Comment savoir ce que font vraiment vos utilisateurs sur votre site ou votre application web? Si les utilisateurs ne restent pas, ne s'inscrivent pas ou quittent trop vite, c'est qu'un détail les freine. Et parfois, ce simple détail peut bloquer la croissance de votre business. Alors, comment le repérer et y remédier? Consultez les statistiques avec Google Analytics, etc. Ça donne des chiffres, mais ça ne donne pas le pourquoi. Il est important de comprendre visuellement les actions des utilisateurs pour savoir si ça colle vraiment à votre idée. On va voir ensemble deux outils qui permettent de suivre le comportement des utilisateurs. Donc là, on est sur le site de Hotjar, où il y a un petit dashboard de démo que vous pouvez utiliser pour regarder un petit peu là, ce que vous pouvez faire. Alors, on va regarder, on va se baser sur ça. Donc il y a plusieurs dashboards, hein. On va regarder celui-là, blog performance. Donc ce qui est bien, bon, c'est qu'il y a une petite vue, hein, sur les statistiques. Donc voilà, le nombre de sessions, le nombre moyen de pages par session, le taux de rebond. Le taux de rebond, il faut que ce soit le plus bas possible parce que le rebond, c'est si l'utilisateur arrive sur votre page et ne fait rien, repart immédiatement. Donc l'idée, c'est d'être le plus proche de zéro possible. Donc on va regarder ici, donc il y a pas mal de choses, hein. Vous pouvez vous en servir aussi pour le funnel, pour voir un petit peu les conversions. Nous, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Il y a la partie recording. Donc là, on voit directement, hein, quelques infos là sur les statistiques. La durée, le nombre de pages parcourues. Donc on va essayer de parcourir un enregistrement assez intéressant. Ok, on va prendre celui-là. Il dure 1 minute, il y a 26 actions. Hop. Donc juste à cliquer dessus, on arrive sur l'enregistrement et là on voit directement ce que l'utilisateur fait. Donc avec le parcours sur le curseur, pour voir un petit peu si voilà, il y a des choses qui sont bien placées, jusqu'où l'utilisateur va. Avec ça, on peut vraiment comprendre vraiment le comportement, quoi. Donc là, on a les infos, le nombre de clics, la saisie, rage click, retour en arrière, etc. Donc ça, c'est cool. Et on a quelques infos sur la session. Donc avec par exemple la résolution, le pays, le navigateur, ce genre de choses. Et là, vous avez les actions, hein, si vous voulez, s'il y a quelque chose qui vous intéresse un peu plus. Donc ouais, c'est assez intéressant. Ce qui est bien aussi, c'est les ajouter à la collection. Donc si on veut trier par bug, par MVP, par feature, etc. Bah là ici, il y a juste à sélectionner la collection. Alors là, il y a un peu, c'est un peu le bazar parce que c'est une page démo. Je vais vous montrer après sur une autre application ce que ça peut donner. On va regarder un autre. Donc là, il y a eu des étiquettes là, les petits highlights. Bug, problème, confusion, frustration, succès, conversion. Vous pouvez ajouter des commentaires et puis voilà, revenir dessus plus tard. Donc là, hop, si on regarde les actions, ok, donc là il a répondu au feedback. Ici, vous pouvez avancer un petit peu, hein, pour voir. Donc là, on voit que l'utilisateur a fait un petit peu de saisie. Donc c'est masqué, hein, par rapport aux données confidentielles, etc. En général, quand il y a des emails, des nombres, etc. Tout ça, c'est masqué, c'est des étoiles. Donc c'est pas ce qui intéresse le plus sur Hotjar. Et Hotjar ne collecte pas toutes ces informations-là. Donc on va regarder le heatmap. Hop, donc là sur le site, le heatmap, tous les clics, mouvements, vous pouvez faire pas mal de choses, donc c'est assez intéressant pour voir un petit peu la zone de votre site internet qui est utilisée. Bon, moi je trouve que le mieux c'est les enregistrements, mais la heatmap ça peut être intéressant pour pas mal de choses. Donc voilà, là on voit le défilement ici, là ça c'est intéressant. Bon, on voit qu'ici, hein, forcément on a 100% des utilisateurs qui sont arrivés jusqu'ici parce que c'est la page d'accueil. Et ensuite on peut voir un petit peu jusqu'où ils s'arrêtent. Donc c'est un peu comme les taux de rétention sur les vidéos YouTube pour voir à partir de quand les utilisateurs ont arrêté de regarder la vidéo. Bah là c'est pareil, pour voir un petit peu jusqu'où les utilisateurs ont arrêté de scroller. Et là on voit qu'on a 75, 50, 25. Et puis après, voilà, là 9,1% et là on est à 0%. Donc il y a vraiment très peu de gens qui sont arrivés jusque-là. Si ça, vous avez des statistiques de 0% sur la partie pricing de votre application, bon bah c'est peut-être qu'il manque quelque chose d'intéressant sur votre page pour inciter les gens à descendre, trouver l'information jusque-là. Bon là encore une fois, on est sur une page de démo, donc c'est pas c'est pas le plus pertinent. On va aller voir après une autre application. Hop. Donc là, j'avais enlevé le tag au mois de janvier. Donc bon, ça, on va enlever. On va faire les 3 derniers mois.
Et donc voilà, le dashboard. Donc là, on voit, bah, pareil, hein, quelques stats, durée moyenne par session, etc. Taux de rebond, 25%. Donc voilà, là, il y a quelques stats sur le dashboard, donc les rage clics, etc. Les meilleurs canaux de trafic, donc voir un petit peu d'où est-ce que les utilisateurs viennent. Et puis bah voilà, on a quelques stats, est-ce que les gens viennent de France ou Algérie, autres. Donc on va retourner voir les enregistrements. Donc là, on est sur une application Android. On va regarder celui-là, il nous dit pertinence modérée, 25 actions, donc ça peut être intéressant de regarder un peu ce qui s'est passé. Donc on voit la page. Moi j'aime bien regarder les infos. Donc là il y a 17 clics, un retour en arrière. Ok, donc là on voit ce que l'utilisateur fait. Donc là il coche les petites cases de l'application. C'est un suivi d'habitude quotidien. Regarde un petit peu les notifications. Ok, donc là on voit que l'utilisateur clique sur le logo pour revenir un petit peu sur le dashboard. Là maintenant il vient dans le menu. Donc, voilà, ça permet de voir un petit peu le comportement des utilisateurs. Ok, donc les réglages, les habitudes, ça scrolle un petit peu. Là on voit hein, que les icônes sont masquées. Il y a pas mal de choses qu'on voit pas. Et à la fin, l'enregistrement il est terminé. Vous pouvez choisir de l'ajouter dans une collection. Moi j'en ai rajouté Next Modif, donc pour un prochain MVP, bug, si je voulais bah, corriger des bugs, et vu. Mais en fait, bon, bah, l'outil gère indirectement hein, ce qui a été vu. Vous pouvez créer un problème dans Jira directement pour ceux qui utilisent ça, créer une carte, etc. Donc voilà, il y a un lien avec d'autres outils hein, si vous voulez gérer par exemple pour chaque bug, ajouter une connexion avec Jira. Donc ça, c'est assez intéressant. Puis vous pouvez supprimer l'enregistrement si ça vous intéresse pas, ajouter des commentaires. Donc ça c'est plutôt cool. Donc ça là pour la partie pricing pour Hotjar, on a l'offre basique hein, qui fait l'affaire. On peut aller jusqu'à 35 sessions par jour, ce qui est déjà suffisant de mon point de vue. Et après bah, vous pouvez opter pour les autres offres, plus 100 sessions par jour et après bah, 500 où vous avez quelques features en plus. Voilà, filtré par signe de frustration, ce genre de choses. Et puis bah, il y a la partie funnel pour l'offre scale et la partie trend. Donc ça peut être assez intéressant aussi. Mais voilà, hein, pour moi, je pense que si vous voulez tester déjà un petit peu, voir quelques enregistrements là sur votre site, vous pouvez utiliser l'offre basique, c'est largement suffisant. On va regarder Clarity, donc qui est un autre outil, qui est un outil Microsoft, qui est un outil aussi intéressant, qui change un petit peu de Hotjar. Pareil, hein, qui est utilisable gratuitement. Donc là, on voit que dès la page d'accueil, on a le dashboard, donc avec pas mal d'informations, des statistiques. Donc là, on a, bah pareil, hein, les clics de colère, les rage clics, clics non valides, etc. On a les utilisateurs, on a les sessions, et puis si on descend, on a encore d'autres choses. On a les sites référents, si c'est direct, referral, on a les campagnes, et puis les sources. Donc ça, on voit que là, c'est accès en direct, ce qui est un peu normal vu que c'est une application qui est accessible via Android. D'ailleurs, ici, on voit qu'on a du Chrome, Chrome mobile. Et si on regarde, voilà, donc ici, PC mobile, ouais, 55-44. Donc c'est pas du 50-50, mais presque. Donc vous avez le dashboard sur le premier onglet et ensuite accès aux enregistrements. Donc ouais, là on voit directement hein, s'il y a un utilisateur en ligne. Nous, pour le moment, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. On va trier par clic élevé pour voir un petit peu si on a des choses intéressantes. Bon, après, c'est le même principe hein, qu'on a de l'autre côté hein, sur Hotjar. On clique dessus, on a directement l'enregistrement. Donc là, on entend le bouton des clics qui a été rajouté dans la vidéo. Ok, donc voilà. Donc là, il n'y a rien de particulier. On voit l'utilisateur où est-ce qu'il a cliqué. Est-ce que ça a été utile ou autre. Là, on peut ajouter des étiquettes aussi. Abandon, conversion, intéressant, etc. On peut voir ici là, les détails. Donc on peut appuyer sur pour voir un petit peu où est-ce que l'utilisateur clique en général. Là, on peut voir le défilement. Donc c'est pareil, hein, c'est une application Android, tout est visible. Donc c'est pas spécialement intéressant. On va regarder un autre enregistrement. J'en avais ajouté quelques-uns en favori. Hop, celui-là, le 3 mars, 15h04.
Ok, donc on voit que l'utilisateur il est sur la page d'accueil. Il a la petite pop-up pour s'inscrire ou se connecter. Il clique sur Continuer avec Google. Donc quand on a ça, en général, on débranche vers Google avec l'authentification par le compte Google. Et je crois qu'après, il se passe plus rien. Tac. Donc je sais pas ce qui s'est passé, s'il y a eu, si l'utilisateur n'a pas trouvé son mot de passe ou autre. Mais donc ça c'est pareil, hein. Si vous avez beaucoup de, on va dire, choses qui s'arrêtent comme ça, des événements un petit peu surprenants, bah, c'est peut-être que vous avez un bug. Là j'en ai qu'un. Moi la connexion avec Google elle fonctionne. Donc je pars du principe où là, si c'est le premier, c'est l'utilisateur. Mais si j'en ai un deuxième, un troisième ou autre, c'est qu'il y a un problème. Donc voilà, les enregistrements, bah, un petit peu comme Ojar, hein. Je trouve que c'est intéressant. On a aussi là les cartes thermiques ici. Donc là, si on regarde sur le dashboard, on va voir un petit peu comment l'outil consolide un petit peu la heatmap. Donc là, on voit hein, que les utilisateurs, il y a eu 4 clics ici. Là, en général, les utilisateurs utilisent le menu là. Puis bah, après, les gens cliquent ici, là, dans leurs habitudes ici. Donc voilà, la heatmap, ça peut être intéressant, surtout sur une landing page, pour voir un petit peu où est-ce que les utilisateurs s'arrêtent de scroller, un peu comme on a vu tout à l'heure avec Hotjar. Bon, sur des applications, je suis pas persuadé que ce soit hyper utile. Enfin, dites-moi hein, ce que vous en pensez, je suis curieux d'avoir votre avis. Moi, j'aime bien regarder les enregistrements, parce que je trouve que là, c'est vraiment concret et on sait vraiment ce que fait l'utilisateur. Donc, je vous invite à prendre le temps, hein, si vous déployez une application, pour voir un petit peu ce que font vos visiteurs, comment ils se servent de votre application. Donc là, sur Clarity, quand on est sur un enregistrement, on peut cliquer ici pour avoir plus de détails. Bon, on a les événements, hein, un peu comme on avait aussi sur Hotjar. On a les informations, donc quelques stats, le nombre de clics, la résolution, etc. Et là, ici, les informations, donc c'est des insights qui sont transmis par l'IA. Donc voilà, l'utilisateur a visité le tableau de bord du site, nanana, ce qui indique qu'il est probablement un utilisateur enregistré. Ok. La session a duré 7 secondes, ce qui suggère que l'utilisateur n'est pas passé beaucoup de temps sur le site. Bon, bah nous, on comprend pourquoi en regardant la vidéo. Il y a eu 3 clics enregistrés, ces clics pourraient être analysés plus en détail. Donc c'est des insights bon, qui sont assez, on va dire, classiques. Mais voilà, c'est assez intéressant. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à mettre un like, à partager la vidéo, etc. À faire plein de trucs pour faire marcher l'algorithme. Moi, ça m'aiderait beaucoup. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis, je vous dis à la prochaine.